Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un outil qui va vous sortir de la surface des choses, que vous soyez bloqué dans une relation qui ne bouge pas, dans un boulot qui vous épuise ou un projet qui n'avance pas. Le problème que vous voyez n'est jamais le vrai problème, c'est juste le symptôme. On va aller voir ensemble la méthode des 5 pourquoi et même on va pousser jusqu'au 7 pourquoi pour descendre dans les profondeurs de l'être pour ensuite voir comment est-ce que vous pouvez l'appliquer vous par rapport à votre problématique et vous allez voir, ça va devenir un scalpel d'une précision assez redoutable pour disséquer vos mécanismes d'auto-sabotage et vos failles de structure. Donc c'est très souvent utilisé notamment dans le développement personnel ou le coaching ou même la psychologie. Mais nous, on va aller plus loin puisque derrière, l'objectif, c'est de poser une action puisque le constat ne suffit pas. Alors, quel est l'intérêt de cette méthode? Donc, l'intérêt, il est simple, c'est d'arrêter, en fait, de mettre des pansements sur des jambes de bois ou de se raconter des histoires. Elle nous force, en fait, à arrêter de ne pas voir les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, de sortir du principe c'est de la faute de l'autre ou c'est de la faute du destin. Et en trouvant la cause racine, vous allez arrêter de vous épuiser à traiter les symptômes, en fait. Vous allez aller droit au cœur du réacteur et pouvoir agir pour pouvoir le remettre en route. Parce que ça va vous rendre la responsabilité de votre vie. Et une fois que la cause est identifiée, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir. Et après, la solution, l'action vous appartient. Alors, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Dès que vous sentez déjà que vous tournez en boucle. Donc, par exemple, vous vivez une répétition. Ah, c'est la troisième fois que je tombe sur ce type de profil ou d'échec ou de non prise en compte de mes intérêts. Vous ressentez une frustration persistante. Par exemple, j'arrête pas de bosser, mais mon compte en banque, ça décolle pas, ma reconnaissance non plus. Ou bien vous êtes dans l'attente d'un signe, d'un appel, d'un changement extérieur pour commencer à vivre. Donc le principe est simple, on va poser une question. Vous pouvez, si vous voulez, le faire en même temps. Ça peut être très intéressant pour vous parce que comme ça vous empêche de penser et peut-être même de remettre à plus tard, de prendre un stylo. Donc on pose une question, on obtient une réponse et à chaque fois on va aller demander pourquoi à cette réponse. Et on recommence, cette fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'excuse, juste pour la vérité. Alors, je vais vous montrer comment descendre ces marches une à une. Alors là, on n'est pas dans une séance d'hypnose, au contraire, plutôt dans une séance de réveil pour passer du visible à l'invisible, de la matière au sens. Et vous allez voir que le septième pourquoi, c'est vraiment celui qui vient bousculer vos fondations pour vous permettre de vous reconstruire de manière enfin cohérente et durable. Donc, on va arrêter de mettre de la dorure sur des ruines et on va sortir ça pour aller chercher la vérité là où elle se cache et très souvent sous nos propres excuses. Évidemment, je ne m'exclus pas du processus. Alors, l'origine de cette méthode, donc elle vient de l'industrie. Elle a été créée par Toyota, que vous connaissez certainement, Sakichi Toyoda et sa fameuse marque de voitures. On est à l'époque du toyotisme, du fordisme, faire en sorte de construire des voitures de plus en plus rapidement, le moins de coûts possible et d'enchaîner, c'est les bases du travail à la chaîne notamment. Et donc, il a initié les 5 pourquoi. Donc, l'idée, elle était simple. Face à une machine qui casse, on ne répare pas la pièce, on cherche la cause racine pour que la panne, elle ne revienne pas. Alors, on peut monter jusqu'à 7 et vous allez voir pourquoi vraiment pour nous c'est intéressant. Parce que l'idée, déjà, elle n'est pas de s'arrêter à un chiffre fétiche, mais d'atteindre cette cause racine et pour une fois qu'elle est traitée, empêcher que le problème y réapparaisse. Alors, si jamais on l'utilise pour l'industrie, comme ça en même temps vous allez comprendre l'utilité de ces 5 pourquoi.
et notamment pourquoi pour l'humain c'est un petit peu restrictif. Donc les 5 premiers traitent en fait le faire et le système. Et vous allez voir que le 6e et le 7e, ça touche davantage l'être, l'intention profonde et ce qu'on appelle l'ontologie. C'est-à-dire qui vous choisissez d'être à travers ce problème. Alors, imaginons un problème qui prend du retard, comme ça pouvait être le cas par exemple dans l'industrie. Alors, pourquoi ? Parce que la validation finale, elle n'a pas été donnée. D'accord ? Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi ? Parce que le responsable, il n'avait pas les données nécessaires. Pourquoi ? Parce que le rapport de synthèse n'était pas prêt. Pourquoi ? Parce que l'outil d'extraction du rapport de synthèse a planté. Pourquoi ? On en est au 5e. Parce que il n'a pas été mis à jour depuis 2 ans. Donc là, ça va être la cause racine technique, par exemple. Mais si on pousse plus loin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis à jour depuis 2 ans ? Parce que la maintenance technique n'est pas priorisée dans le budget. Donc là, c'est la cause structurelle. On a choisi de ne pas remettre de l'argent dans la partie maintenance technique. 7e question, pourquoi ? Parce que la culture de l'entreprise privilégie, par exemple, l'urgence du profit immédiat sur la durabilité des outils. Oh, c'est bizarre ça. Bon, ça va être la cause culturelle, philosophique de la structure même, c'est-à-dire de l'entreprise. Alors, pourquoi faire ça ? 3 raisons. Déjà, vous allez économiser votre énergie, c'est-à-dire arrêter de lutter contre des symptômes sans pouvoir identifier l'origine. Vous allez pouvoir sortir du binaire. C'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est structurel. Il n'y a pas de c'est de la faute de, c'est forcément non, comme on essaie de te le vendre, de te le survendre, et dans lequel il est facile de tomber. Et ça va te permettre surtout de récupérer ta souveraineté. Pourquoi ? Parce que celui qui connaît sa faille, il ne peut plus être manipulé ni par les autres, ni par lui-même. Encore une fois, rien n'est binaire et d'un côté comme de l'autre, il y a les doubles faces, on va dire, d'une médaille. Alors, je vous propose cet exercice de choisir votre miroir, de choisir une situation, peut-être qu'il y en a plusieurs, qui vous bloquent en ce moment. Pour vous aider, je vais décliner la méthode sur les 3 dérives que je vois le plus souvent dans ma pratique, qu'elles soient plus spirituelles, mais aussi plus matérielles, ancrées dans les entreprises, et regarder laquelle résonne le plus pour vous aujourd'hui. Donc j'ai pris 3 exemples assez classiques qu'on peut décliner selon évidemment sa situation. Ça peut être aussi par rapport à une problématique matérielle, professionnelle, relationnelle. Donc 3 exemples par rapport à l'attente amoureuse, l'errance l'errance spirituelle et la dévalorisation pro qui peut être aussi bien sûr appliquée par exemple si jamais tu es indépendant ou des situations de flottement. Donc choisissez une ou des situations qui vous bloquent en ce moment et on va décliner cette méthode. Je vous mets le petit tableau en même temps un petit peu récapitulatif pour que vous puissiez bien, vous, derrière, comprendre. Alors, on va prendre le premier exemple. Je continue à l'attendre. Ça peut être un partenaire, la reconnaissance aussi d'un ami ou d'un membre de sa famille. D'accord ? Évidemment, vous l'adaptez. Pourquoi ? Donc là, le symptôme. Parce que je perçois son potentiel, par exemple, et que je crois à une résolution possible de l'histoire. Deuxième point, l'excuse. Pourquoi est-ce que tu crois en une résolution possible de l'histoire ? Parce que il y a une intensité ensemble, ça justifie l'espoir, que si jamais j'abandonne cet espoir, ça ressemble un petit peu à un échec, de ma capacité à transformer le plomb en or, l'alchimie qu'il y avait comme ça entre nous. Ok. Troisième pourquoi qui va être sur le processus. Pourquoi est-ce que tu veux continuer à transformer cette relation ?
Parce que, par exemple, ça validerait ma puissance de guérisseuse ou de capacité à aimer, à être aimée, même au niveau de la sphère intime, par exemple. D'accord? Quatrième point, on va s'intéresser à la structure. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin de cette validation par l'autre? Parce qu'une part de moi se sent encore définie, par exemple, par sa capacité à être choisie et reconnue par un partenaire miroir, une relation spéciale, une relation, un lien sacré. Ok. Cinquième question sur la cause racine. Donc, pourquoi est-ce que tu veux absolument cette relation amoureuse miroir? Parce que même si je suis capable de m'en sortir seule, l'amour, ça reste quand même le dernier, ma dernière bataille où je vais chercher à déposer les armes et à être un petit peu portée alors que je porte tout le reste seule. Cause racine. On va aller plus loin. Ok, donc l'intention. Pourquoi est-ce que cette dévalorisation, elle pointe le bout de son nez dans cette situation-là? C'est un peu un mécanisme de défense. En me dévalorisant, je justifie son absence ou son silence. Et si c'est ma faute ou mon manque de valeur, je garde une forme de contrôle illusoire sur la situation. Et si j'ai toute ma valeur et qu'il ne vient pas, c'est que la réalité, en fait, elle est hors de mon contrôle. Et puis, j'ai du mal un petit peu à le supporter. D'accord? Septième pourquoi? L'ontologie. Pourquoi est-ce que tu as cette peur du manque de contrôle dans l'invisible? Parce que la transmutation totale, par exemple, demande d'accepter que ma valeur soit absolue, ne dépend pas des autres, est indépendante en fait de toute résonance extérieure, même la plus chère à mon cœur. Et là, tu as compris l'ontologie, la cause profonde. L'acceptation de ta valeur absolue sans besoin de validation extérieure et encore plus d'une validation qui est en dehors de ton contrôle. Voilà, pour un premier exemple. Le deuxième exemple, l'errance spirituelle. Voilà, tu cherches des vidéos, des signes, des guidances, des abonnements, de l'astro qui est fausse. Bon, et tu vas aller chercher un petit peu tout et n'importe quoi. Ok, pourquoi? Excuse, je vais être aligné au divin, au signe, à ma guidance intérieure, aux bonnes énergies, etc. Ok, pourquoi? Le processus, j'ai peur de me planter, en fait. Donc je vais aller chercher quelque chose qui va me permettre de me sentir guidé. D'accord? Quatrième point, la structure. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'empêche pourquoi est-ce que tu as peur de faire une erreur? Je préfère déléguer finalement mon pouvoir au destin plutôt que de tenter, quitte à me planter. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peur de me confronter au réel. Voilà. Le plantage, l'échec, le refus, la prise de conscience. D'accord? Donc, quelle est l'intention derrière tout ça? Tant que je cherche, en fait, je n'agis pas, je continue à réfléchir. Ok. L'ontologie, qu'est-ce que ça montre? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Parce que je préfère continuer à rêver plutôt que de bâtir, quitte à devoir déconstruire ou m'effondrer ou me rendre compte que je ne suis pas sur le bon bâti ou la bonne construction. Voilà. C'est pour ça que je te parle. Tu vois, à chaque fois, en fait, c'est inconfortable. Mais c'est la seule méthode, enfin moi, c'est la méthode que je trouve la plus efficace pour voir la réalité en face. Et après, tu es libre d'en faire ce que tu veux. On va prendre un troisième exemple, la dévalorisation professionnelle. Là aussi, qui est
Combien de fois j'ai pu l'observer, notamment chez les femmes, hein, qui vont s'exprimer d'une façon ou d'une autre par le burn-out, le burn-out, le bore-out, les maladies auto-immunes qui touchent entre 70 et 90% des femmes, euh, et qui vont continuer en plus à se dévaloriser parce que elles se c'est pas une question de victimisation, c'est une question, pour moi, on a été élevé dans un monde où on n'est jamais, jamais, jamais assez bien. Et d'autant plus dans un monde qui est encore quand même très largement patriarcal. Alors, évidemment, ça peut aussi marcher pour les hommes, hein, mais c'est souvent les hommes qui, du coup, sont confrontés à cette part, à cette sensibilité féminine qui vient un petit peu les confronter à un monde du travail violent qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, c'est souvent le syndrome de l'expert invisible, par exemple aussi, hein. Donc, je suis surqualifiée, je donne tout, je suis que tu sois dans une boîte ou pas, ou que tu sois indépendante, mais t'es pas reconnue à ta juste valeur et ton salaire ou ton compte en banque il bouge pas. Alors, pourquoi? Donc, le constat, parce que ma hiérarchie ou mes clients ne voient pas l'étendue de mon investissement et de mes compétences. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas? La mise en lumière. Parce que je communique pas sur mes résultats, j'aime pas me mettre en avant, j'attends qu'ils soient évidents un peu par eux-mêmes, voilà. Je fais mais je ne dis pas. Ok, mais pourquoi est-ce que tu attends que ce soit évident sans rien dire? Le mécanisme, toujours le même problème, le même principe. Parce que j'ai la croyance que le bon travail finit toujours par être récompensé. Enfin, ça correspond logiquement aux valeurs de l'entreprise. C'est ce pourquoi je me bats. J'ai l'impression que demander, c'est quémander ou être un peu arrogant ou arrogante. Il faut savoir que plus de 70% des femmes n'osent pas demander une augmentation parce qu'elles se disent que c'est pas forcément justifié, alors que c'est seulement le cas de 20% des hommes. Voilà, donc déjà, là c'est un petit exemple. Et par contre, dans 89% des cas, l'augmentation est accordée. Ça veut pas dire qu'il faut pas la préparer et demander n'importe quoi, hein. Mais voilà, les femmes vont hésiter beaucoup plus que les hommes, c'est statistique, et donc de fait, vont obtenir beaucoup moins. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as peur d'être perçue comme une forme d'arrogance, hein, si tu affirmes ta valeur? Donc là, c'est la structure. Parce que pour moi, j'associe la reconnaissance euh, un peu à une forme de gentillesse ou de validation affective, plutôt qu'un simple échange de flux financiers, de récompenses ou de compétences. Ok, très bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu cherches de l'affectif, la petite tape sur le dos? Ah, c'est bien, super ton boulot. Alors que en fait, il devrait y avoir que de la stratégie, puisque tu donnes de ton temps, de ton investissement contre une rémunération. C'est le principe. La cause racine, parce que je rejoue en fait la posture, ça peut être par exemple du bon ou de la bonne élève, qui attend un peu le 20 sur 20 du prof, ou tu vois la bonne image pour les plus vieux, les plus anciens, pour me sentir légitime d'exister dans le système. D'accord? Pourquoi est-ce que tu as encore besoin de ce 20 sur 20 extérieur, ce bénéfice secondaire? Parce que tant que je suis la victime un peu non reconnue, euh, mais que j'ai quand même des bonnes notes, j'ai pas assumé la posture en fait de mon autorité naturelle, de ma compétence. Si je suis reconnue et payée à ma juste valeur, j'ai plus d'excuses pour ne pas prendre le leadership total de ma vie, pour ne pas prendre la place qui m'est due. D'accord? Et pourquoi est-ce que tu as peur de ce leadership total? Le réalignement, l'ontologie. Parce que la souveraineté absolue demande de renoncer définitivement à être protégé, validé par une structure, que ce soit une entreprise, un patron, l'État, me demande de ne pas toujours dire oui, de ne pas forcément être gentil, mais d'être vrai. C'est accepter en fait que ma valeur est ma propre responsabilité, et que si le cadre dans lequel je suis ne la contient pas, c'est à moi de changer de cadre
et c'est pas au cadre de s'élargir. Voilà, pour te donner quelques exemples, hein, je pense qui t'ont parlé d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, je t'invite à les partager en commentaire, à me dire comment est-ce que toi, cette méthode-là t'a permis peut-être de comprendre des choses, si jamais tu l'as déjà faite peut-être différemment, si jamais là tu fais l'exercice, qu'est-ce que ça t'a permis d'identifier et pourquoi malgré ce 5, 6 et 7 septième pourquoi que tu connais peut-être même déjà, qu'est-ce qui t'empêche de le changer, de passer à l'action. Ça peut être malgré tout cette peur de manquer, cette croyance que tu ne vas pas réussir, de tourner en rond. Je t'invite vraiment à le partager avec nous et comme ça en plus ensemble on est plus fort. Et cette méthode pour moi elle est importante parce qu'on vit dans une époque de confort spirituel. Alors il y en a de plus en plus qui disent qu'on en sorte. Oui, on est amené, il y a des prises de conscience, mais on utilise en fait souvent, trop souvent encore, des concepts vibratoires ou d'excuses astrologiques, encore une fois fausses, spirituelles, de gouroutisation, d'abonnement, etc., pour pas affronter nos zones d'ombre. Et on préfère se dire en fait que l'univers a un plan plutôt que d'admettre qu'on a peur de prendre une décision. Encore une fois, aucun jugement là-dedans. On passe tous à un moment donné par cette étape-là d'une dimension ou par rapport à une autre. Le bénéfice de cette méthode, c'est que c'est l'alignement. Parce que quand le septième pourquoi il est nommé, le mensonge en fait s'effondre et là, seulement là, en fait, la reconstruction, elle peut commencer sur du solide. Voilà, donc cet outil, il est à vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour l'utiliser. Vous avez besoin de courage, le courage de vous asseoir face à une feuille blanche, de ne pas vous mentir à la 5e, 6e, 7e réponse. L'univers, il répond pas à tes espoirs, en fait. Il répond à ta structure. Si ta structure, c'est l'attente ou l'indétermination ou le flou, il t'enverra encore plus de raisons d'attendre, de flou ou d'indétermination. La vérité, elle est rarement confortable, mais elle est toujours stable. Et une fois que tu as vu la racine, tu ne peux plus faire semblant. Et tu vas peut-être découvrir que t'es pas bloqué par la vie, mais que tu as choisi une immobilité parce qu'elle t'a sécurisé à un moment donné et que c'était important pour toi, mais qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Voilà. Donc, je vous pose cette question pour terminer. Qu'est-ce que vous seriez obligé de bâtir si vous arrêtiez, d'attendre que les fondations se posent toutes seules? J'espère vraiment que je vous ai aidé à travers cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, à booster. Et bien entendu, si jamais vous voulez passer à l'action ou que vous n'arrivez pas à comprendre, à répondre complètement, pas de lucidité jusqu'au bout pour répondre aux dernières questions, mais bien sûr, vous pouvez faire appel à moi pour un accompagnement. J'en serai ravie. À très vite. Au revoir.